Et donc Gilles Bonenfant pour démarrer avec vous, président d'Eurogroupe Consulting, président d'ailleurs confirmé, c'est ça Gilles, il y a eu mais alors juste parce que, comment ça se passe? C'est des élections internes? Exactement. Ça se fait beaucoup dans les cabinets de conseil, ça. C'est une partnership, et donc à un moment donné, il faut rendre des comptes face à des associés. Il s'avère que chez Eurogroupe Consulting, il y a des mandats de 3 ans, et donc j'ai proposé un projet aux associés d'Eurogroupe Consulting qui m'ont réélu là il y a quelques jours. Voilà. Alors la différence avec la démocratie, c'est qu'il n'y a pas d'adversaire, d'après ce que j'ai compris. Ah ben là, il n'y en avait pas, mais dans le passé, il y en a eu. Et puis voilà, les gens... non, mais c'est super intéressant. Quand on y va, c'est qu'on a quelque chose à raconter, et si on est élu, c'est que finalement, ce qu'on a raconté, voilà. Gilles, j'y pensais pas du tout, mais ça m'intéresse beaucoup. On est sans doute à la pointe, les cabinets de consulting, alors même si l'image a changé, c'est plus que ça a été, on va dire, dans les années 80, c'était un truc de dingue, etc. Mais c'est quand même la pointe du système capitaliste d'économie de marché. Voilà, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire, vous êtes sans arrêt dans des logiques d'optimisation, etc. Remarquable, moi je défends ça à fond et tout. Et le fait que la pointe de l'économie de marché est un système qui se rapproche de l'autogestion, un système d'élection démocratique de son président. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime ce contraste. Voilà, ça me fait réfléchir sur les organisations. J'aime ce contraste. Pour aller jusqu'au bout, c'est le seul vote chez Eurogroupe Consulting qui a bulletin secret. Oui, c'est le seul vote qui a bulletin secret. Non, mais attendez, c'est important. Ça se fait pas partout, ça. Vous pouvez pas dans les partnerships. Si, c'est une. Enfin, moi, en tout cas, je l'évolue. Mais dans toutes les institutions de la maison, tout se fait à main levée parce qu'il n'y a pas de raison. Il faut qu'on soit d'accord ou pas d'accord, sauf sur ce vote-là, qui est à bulletin secret sur la balle d'un projet. C'est un projet qu'on a travaillé depuis le mois de février avec les associés. Et les élections ont eu lieu la semaine dernière. Ils m'ont confié ce mandat. Je réfléchis. Vous pensez que ça aurait pu se faire à main levée? C'est-à-dire qu'il faut une très forte confiance. Après, oui, c'est ça. Si c'est à main levée, ça veut dire que le président élu... non, mais il faut que ça détende. Des élections comme ça, il faut que ça détende. Et donc, si on a un message à faire passer, il faut qu'on puisse le faire passer. Il s'avère que là, il n'y en a pas eu à faire passer. Il y a eu d'autres moments de la vie. Eurogroupe fête ses 40 ans l'année prochaine. 40 ans d'indépendance, 40 ans de partnership, 40 ans où on n'est pas à vendre, je le réaffirme, on n'est pas à vendre. Pourquoi régulièrement on dit que vous êtes à vendre? Parce que sur le marché du conseil, il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui, parce que vous êtes, c'est toujours cette position du plus gros des petits. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement, indépendant, d'origine française, européen, international maintenant. Sur un métier qui a beaucoup évolué, qui évolue beaucoup, sur la notion de quel est l'impact, quelle est la valeur ajoutée d'un consultant. Alors, vous parliez d'optimisation. Oui, les consultants, ils travaillent sur des sujets d'optimisation financière, mais ils ne travaillent pas que sur ça. Ils travaillent sur l'optimisation humaine. Tiens, qu'est-ce qu'on vous demande aujourd'hui? En ce moment, on a beaucoup de sujets sur la relation client. Et vous voyez, là, avec la crise, beaucoup de consultants s'attendaient à avoir des projets de retournement. On en a quelques-uns, mais le plus gros des projets qu'on a, c'est sur la relation client dans tous les secteurs d'activité. Comment optimiser sa relation client dans une période où, en plus, beaucoup de nos équipes, alors on pourrait revenir sur télétravail, distance, pas distance, c'est quoi un front office, c'est quoi un back office, beaucoup de sujets sur la relation client. Et puis des sujets... Alors attends, sujet sur la relation client, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises... Comment on optimise l'impact client et le rendu client dans une période où finalement beaucoup de front office se sont back-officés parce qu'en télétravail, parce qu'on réorganise, beaucoup d'entreprises se réorganisent face à ça. Donc comment on garde ce lien avec tous les canaux de distribution qu'on a aujourd'hui, avec l'ère du digital qui l'emporte sur beaucoup de choses, et c'est sain sur plein de sujets, mais comment je garde cette relation client, comment je capte cette relation client, comment je prends les signaux faibles de mes clients pour aller sur une valeur ajoutée produit ou service qui soit proche de ce dont ils ont besoin maintenant. Les vendeurs ont été forcés de se mettre à distance de leurs clients. Ben oui. Beaucoup d'entre eux se sont rendus compte, qu'en fait, ils pouvaient multiplier les contacts, que ça allait quand même beaucoup plus vite que quand on faisait une tournée en voiture. 2, le directeur financier il s'est rendu compte des économies quand même très substantielles, et puis on peut même rajouter le bilan carbone, enfin bref, de l'ensemble des avantages que ça pouvait avoir. Certains, quand même, commerciaux ont envie de retourner à l'ancienne. Et en même temps, on se dit, si tu arrives à être aussi efficace, en plus, parce qu'on était tous plus ou moins en mission, parce qu'on était dans une période particulière, il y a eu des taux d'efficacité qui ont été souvent très, très surprenants. Donc c'est ça le cœur de la réflexion, Gilles. Il y a eu un taux... Est-ce que je peux être aussi efficace à distance, en fait, que Oui, mais durablement, non.
durablement. Mais non, enfin, je pense qu'il faut trouver un bon mix. Alors oui, ça. vous avez raison, il y a des économies de déplacement, il y a des économies de fatigue, il y a des économies de Bien CO2, sûr, mais il y a de bien l'efficacité. Et donc ça, c'est le côté intéressant de cette période-là. Je ne vais pas le dire côté intéressant de la crise, côté intéressant de cette période, mais là où à la fois le donneur d'ordre et le fournisseur, finalement, avaient la même problématique. C'est que l'un ne pouvait pas recevoir et l'autre ne pouvait pas être reçu. Ouais. Mais bien évidemment, il faut recréer une relation, et en particulier pour l'export. Le vrai sujet, en particulier pour les ETI, c'est comment elles réaffirment des marchés à l'étranger, là où finalement, dans la période qui s'est écoulée, ben oui, les commandes ont pu se faire. Mais on sait très bien. Et puis regardons nos concurrents européens, comment ils bougent. Regardez ce que veulent faire les Anglais en ce moment, en particulier avec l'Asie. Si on n'est pas capable... C'est-à-dire très, très preneur. Le premier avion test qui a été fait, c'est un avion de Singapore Airlines entre Londres et Singapour. C'est fait il y a quelques semaines avec des hommes et des femmes d'affaires. Depuis lors, Singapour s'est refermé. Mais il faut être très, très vigilant. Vous doutez bien que les Anglais, qui sont quand même vifs sur les affaires, vont vouloir envahir. Et en particulier... C'est cette fameuse idée de faire une plateforme au large de l'Europe pour l'ensemble des investisseurs et l'ensemble... Donc, entre le Golfe, l'Asie et un espoir côté Amérique, voilà, après, il faut voir Singapour sur Tamise, hein, c'est ça le... Non, mais c'est ça le truc. Super intéressant. Oui, et c'est pour la conquête que c'est impossible de la faire à distance. C'est-à-dire qu'on peut entretenir une bonne relation avec un bon client, etc. Oui, et puis 15 mois après, on a besoin de recréer autre chose. 15 mois après, on a besoin... Mais vous parliez du métier de consultant. Ah bah oui, c'est génial. Quand on fait des fusions, on ne peut pas faire des fusions sans être sur place et prendre le non-verbal. Si vous voulez, c'est sympa, Teams, Zoom, c'est les écrans ou le téléphone, mais enfin, il y a des signaux qu'il faut détecter autrement. Alors, je pense que dans le temps, au lieu de faire, je sais pas, 3 voyages pour un sujet, on n'en fera peut-être qu'un. Au lieu de se déplacer à 4, on se déplacera tout seul. Ça, c'est le côté vertueux. Mais si on est toujours dans le 2D, et si on ne capte pas le non-verbal, il va nous manquer quelque chose. Mais pas simplement dans le métier que j'exerce, mais également dans la relation humaine, dans la relation professionnelle, dans les non-dits. Je pensais que quand je vous posais la question, vous me diriez impact, carbone, enfin que... Mais oui, mais je l'ai dit, mais il n'y a pas que ça. Non, mais alors Gilles, si vous pouvez pas savoir comme je suis content de votre réponse. Ah, mais écoutez, si en plus je vous rends content. Mais c'est ça. Mais non. Parce qu'on essaye de plaquer sur les entreprises un agenda qui n'est pas forcément le leur. Et de la même façon qu'en rassemblant en début d'année un certain nombre d'acheteurs de grandes boîtes, oui, évidemment, le carbone était quelque part et l'impact était quelque part, mais c'était d'abord reconstituer les relations, solidifier les chaînes logistiques et réduire les coûts parce qu'on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. De la même façon, oui, l'impact, d'accord, on va s'en occuper. Mais l'entreprise a quand même un fonctionnement normal à retrouver. Quoi. Voilà, il y a une âme. Enfin, pour parler de télétravail, moi je dis en ce moment, à chaud, je ne sais pas décider. Si c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, j'en sais rien. En plus... Vous ne savez pas encore aujourd'hui? Non, je ne veux pas décider. Mais je ne veux pas décider. D'ailleurs, je recommande aux gens de ne pas trop décider. Écoutez, qu'est-ce qui a fait que depuis 15 mois, ça a marché? C'est 2 choses. D'abord, il y a 2 mythes qui sont tombés. Le premier, c'est quand on est en télétravail, ça c'est le regard du patron, alors, très ancien. Les gens en télétravail ne foutent rien. Ça c'est faux. Deuxième truc, le regard du gars, moi je suis en télétravail, c'est le bonheur. Entre nous, c'est pas le bonheur d'être en télétravail et les gens bossent en télétravail. D'ailleurs, on a plutôt vu des gens qui ont plus bossé. Voire prendre les heures de transport pour bosser. Et donc, moi, je dis, à chaud, faut réfléchir. Et qu'est-ce qui a fait que depuis 15 mois, ça marche? Qu'est-ce qui a fait depuis 15 mois notre économie? Alors, je ne parle pas de la partie de l'économie qui est à l'arrêt, je parle des autres. C'est qu'il y a une confiance réciproque entre les dirigeants et les collaborateurs, entre les collaborateurs et les dirigeants, avec une logique sensée, avec une logique... Alors, dire c'est le lundi, c'est le jeudi, c'est le vendredi, alors que les gens ont besoin de ça, je pense qu'il faut se calmer. Gilles, en particulier dans les ETI. En particulier dans les ETI. Dans les ETI, l'âme je ne dis pas que dans les grands groupes, l'âme n'a pas une importance. Mais la notion d'équipe, la notion de ensemble, la notion de... Je reviens sur capter les signaux faibles. Je veux dire, vous vous souvenez ces réflexions qu'on avait il y a quelques années? On passe trop de temps à la machine à café, on passe trop de temps à fumer une clope. Mais les managers intermédiaires rêvent de fumer une clope avec leurs équipes dans la cour ou de prendre un café. Et les équipes, pareil. Donc là où on dit droit à la déconnexion, et il le faut, attention, les gens chez eux ne se déconnectent pas. Et envahir le domicile par le travail, je pense que c'est pas sain. Bon, tout ça est très intéressant. Quand même, impact. Est-ce que, enfin, ils sont quoi? Ils sont perdus. Moi, j'ai l'impression, en discutant avec eux, OK, il faut que je m'y mette.
par quel bout je prends ce truc? Est-ce que c'est ça les questions qui arrivent? Sur le carbone, l'impact, l'ensemble des ESG, parce que j'ai bien compris là que les trois étaient indissociables. Voilà. Il faut. Enfin, je sais pas. Peut-être que c'est pas. Non, je pense qu'il faut. J'ai d'autres questions. Hein, si... je pense qu'il faut, il faut s'y mettre vraiment. Et il y a plusieurs. Ça, c'était quelque chose qui est arrivé. C'est là où on va avoir besoin de vous, quoi, en fait, Gilles, à mon avis. C'est là vraiment. C'est moi où je dis, regardons les grandes priorités. D'abord, vous ne recruterez pas les jeunes générations demain si là-dessus, vous n'avez pas fait quelque chose de sincère. Oui, non, mais là, je suis tout le monde est d'accord là-dessus. Mais par quel bout on le prend? Vous avez, vous, des consultants spécialisés, là, aujourd'hui, qui sont en train d'éplucher les 600 pages de la taxonomie européenne en disant ça, vous pouvez, l'ensemble des éléments, qui dit comment on met en place des parties prenantes, comment on met... Voilà, bien sûr, on travaille là-dessus. Parties prenantes très, très importantes. Et puis, discuter avec tout le monde. Vous savez qu'il y a du reporting qui va devoir être fourni, toutes les entreprises au-dessus de 150 collaborateurs dans pas très longtemps. Donc, en fait, il faut réellement s'y mettre avec sincérité. Enfin, jusqu'à présent, c'était plus ou moins sincère. Faut le dire. Voilà. Après, oui, vous parlez des économies. On peut faire des économies de voyage, on peut faire des économies de fatigue, on peut faire des économies de bilan carbone, mais il faut le faire à bon escient. Ce que je veux dire, c'est que neutraliser son bilan carbone simplement parce qu'on va replanter des forêts, je pense qu'il y a autre chose à faire, quoi, pour aller en profondeur. Et on sera observé. Oui, je crois que ça... Enfin, vous n'êtes pas le premier à me le dire. Et rendons-lui hommage, tiens. La première qui m'a dit ça, il y a plus de 2 ans, c'était Isabelle Kocher, qui m'avait dit, Stéphane, la compensation, ça a eu payé, c'est fini. Voilà. Ouais, absolument. Est-ce que les entreprises sortent de cette histoire suffisamment... Alors, grandes entreprises, hein, c'est ça qui vous intéresse, évidemment, Gilles, suffisamment solides Déjà, elles sont solides. Les dirigeants et les collaborateurs ont vécu 15 mois très exceptionnels. Alors bien évidemment, toute cette période-là a permis pour certains de... Alors je mets à part la partie de l'économie qui était complètement à l'arrêt. Malheureusement, il y a des secteurs d'activité où l'événementiel, la restauration, l'hôtellerie, ça c'est pour deux. Oui, bien sûr. Moi, je parle de l'autre 80% de notre économie. 90 même, en fait. Oui, 90. Était plutôt en forme. Je veux dire, il n'y a qu'à voir les grands... Mais vous le confirmez, c'est-à-dire solide, des projets, la transformation... On a eu parlé dans le passé à plusieurs reprises des crises précédentes. Je crois qu'on a appris plein de choses. D'abord, le premier truc, c'est un des fondamentaux de ce genre de crise, c'est d'avoir de la trésorerie. Ils avaient de la trésorerie. Ouais. Deuxième élément, l'État a mis en place en mars 2020 une somme d'aide absolument colossale. On a tout dit là-dessus. Ce qui fait que, oui, mais ça permet de réfléchir un peu différemment. Tout à fait. Et donc d'attaquer la période qui vient, avec des assets et un dispositif. Et puis je tiens beaucoup à ce côté humain, confiance et construction ensemble. Je pense que les patrons, en tout cas dans l'enquête que je fais annuellement, les patrons ont souligné à quel point les collaborateurs avaient suivi et à quel point ils comptaient sur eux, sur l'avenir. Et ça, pour moi, c'est un signe prometteur. D'ailleurs, j'étais un des premiers à le dire en début d'année, cet optimisme. Je disais, moi également, que l'emploi allait revenir, c'est-à-dire qu'il y allait avoir de l'embauche, et on le voit. D'ailleurs, il pourrait y avoir de la pénurie dans un certain nombre de métiers. Encore une fois, je ne mets pas la restauration avec d'autres sujets. Je parle même dans des métiers d'ingénierie ou autres. Et donc, voilà, oui. Et puis, la France est captive en ce moment. La France est attractive en ce moment. Il faut en profiter, il faut surfer. Oui, c'est ça. Vous travaillez, juste terminé là-dessus, vous travaillez vous aussi sur l'attractivité de la France. On travaille sur l'attractivité de la France. Un point quand même, parce que alors, il se trouve qu'on discutait avec Marc Lermite, l'associé EY, qui fait ce baromètre aussi sur l'attractivité. Oui, c'est vrai qu'on attire, mais pour des extensions, pas pour des nouveaux projets. Et alors, c'est surtout sur le différentiel de création d'emplois lié à chaque investissement. C'est-à-dire, c'est 2 fois moins sur chaque investissement que les Anglais ou les Allemands. Donc, il y a quand même une forme de prudence. On va en France, j'ai l'impression, on va en France parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est un bassin de 70 millions de consommateurs et qu'il faut y aller. Mais que... Alors, moi, je sors un indice... C'est pas l'amour fou, quoi, vous voyez. Je sors un indice qui est un peu différent. C'est un indice des conseillers du commerce extérieur. Ouais. C'est une enquête faite sur 4500 conseillers dans le monde, 3000 à l'étranger, 1500 en France, qui sont des hommes et des femmes d'affaires qui sont implantés dans 150 pays. Et sur une douzaine de critères, chaque année, je leur demande où est l'attractivité de la France ou pas. Et à part 2017, où ça a été l'année, il y avait un phénomène un peu particulier, c'est la 2e meilleure année d'attractivité. Bon. Et quand on a regardé post-Gilets jaunes ou post-grève pour les retraites, en fait, l'attractivité, et cet été pas détériore, en fait, les investisseurs disent, nous, c'est pas des sujets conjoncturels qui nous font... Voilà, c'est des vrais sujets structurels. Non, mais en fait, vous tapez des Gilets jaunes et les investisseurs regardent, bah oui, c'est la France, quoi. Oui, on a l'habitude. Bon, une fois qu'on a vu le DRH d'Air France se faire enlever la chemise, on est prêt à tout. Mais derrière, il y a des vraies mesures. Très bien. Qui sont très positives. Je suis ravi. Merci pour tout ça, Gilles. Merci, Stéphane. Gilles Bonenfant, donc le président d'Eurogroupe Consulting, notre premier invité sur Bismart.